À Odessa, au Texas, le 28 juin 1987, Carey Middleton répondit au téléphone. L'homme au bout du fil lui demanda de vérifier comment se portait Lisa Kay Chandler, 30 ans. Cette dernière était dépressive et ses amis s'inquiétaient pour elle. Carey trouva Lisa morte dans sa chambre. Elle appela immédiatement la police. Elle était convaincue que son amie ne s'était pas suicidée, mais plutôt qu'elle avait été victime de meurtre. Les policiers ne trouvèrent aucun signe d'entrée par effraction ni de lutte. De fait, rien ne semblait avoir causé cette mort. Sur sa table de nuit, ils trouvèrent des notes griffonnées sur un bout de papier. Lisa n'y faisait pas mention de son intention de mettre fin à ses jours ou de quoi que ce soit qui puisse se rapporter à sa mort. Par terre, il y avait un torchon de cuisine. Il n'y avait cependant aucune tache ni aucun autre indice visible. La victime semblait s'être éteinte paisiblement au cours de son sommeil. Selon le détective Mickey Brown, qui est aujourd'hui chef de police, c'était une raison suffisante pour poursuivre l'enquête. Il n'y avait rien qui semblait avoir causé la mort de cette jeune femme. Aucune blessure ni traumatisme physique. J'ai tout de suite trouvé sa mort suspecte. Carey Middleton était dévastée par le chagrin. Elle répéta à de nombreuses reprises que son ami avait été assassiné. Mais sans aucun indice, il n'y avait qu'une chose à faire, attendre le rapport de l'autopsie. On envoya des échantillons de ces tissus au Collège de médecine ostéopathique du Texas, où le toxicologue judiciaire Gary Wimbish les analysa. Nous cherchons les drogues ou les substances les plus susceptibles de causer la mort. Par exemple, l'alcool éthylique, le monoxyde de carbone ou d'autres substances volatiles. En premier lieu, nous vérifions si la victime a consommé des drogues. Ensuite, lors de l'analyse de routine, nous cherchons des traces de médicaments d'ordonnance. Il y avait une importante quantité d'alcool éthylique dans le sang de la victime, causée sans doute par l'absorption de vin ou de bière. L'alcool n'avait pas aidé Lisa, mais ça ne pouvait pas l'avoir tuée. Comme la cause de la mort de la victime demeurait un mystère, le détective Brown ne pouvait pas éliminer la possibilité qu'il s'agisse d'un homicide. Carey Middleton lui apprit que Lisa traversait une période difficile à cause de son divorce avec son mari, Kyle. Lisa avait aussi une liaison avec David Dollar, un ami commun qui disait travailler pour la CIA. Comme Dollar était la dernière personne à avoir vu la victime en vie, il fut convoqué à un interrogatoire. Il eut une attitude coopérative. Il semblait être un homme sympathique. Il déclara que Carey croyait à tort qu'il travaillait pour la CIA. Il partageait cependant son opinion quant à la cause de la mort de Lisa. Il soupçonnait d'ailleurs Kyle Chandler, le mari de la jeune femme, d'être son meurtrier, car il avait été furieux d'apprendre qu'elle le trompait. Les policiers interrogèrent ensuite Kyle Chandler. Comme il craignait de faire partie de la liste des suspects, il était accompagné de son avocate. Kyle croyait également que Lisa avait été tuée et il pointa du doigt celui-là même qui l'avait soupçonné, David Dollar. Selon le mari de Lisa, Dollar était un homme étrange, voire même sinistre. Il était propriétaire d'un centre de développement rapide de photos, mais il prétendait que ce n'était qu'une couverture et qu'il était en fait agent de la CIA. Ses contacts au sein du gouvernement lui permettaient de savoir lesquels de ses amis étaient en danger. Selon Kyle, la jeune femme était la troisième personne du même cercle d'amis à mourir dans de mystérieuses conditions. Dans chacun des cas, David Dollar avait été la dernière personne à les voir en vie. 4 ans avant la mort de Lisa Chandler, Lisa Krieg, une autre des amies de Dollar, avait connu le même sort. Elle semblait être morte dans son sommeil. Il n'y avait aucun signe d'entrée par effraction dans sa maison, ni aucune trace de traumatisme sur son corps. Krieg était anorexique. Lors de son autopsie, on ne trouva aucun indice. Le médecin légiste en conclut donc qu'elle était morte des suites de sa maladie. Cependant, il n'avait pu se résoudre à fermer le dossier et il avait gardé un échantillon de ses tissus. 3 ans après ce décès, soit en 1986, l'associé d'affaires de Dollar, Juan Casillas, fut trouvé mort à son tour. Dollar et lui avaient ouvert le comptoir de développement photo suite au licenciement de Dollar d'une importante société pétrolière. C'est Kyle Chandler qui trouva Casillas mort chez lui, gisant sur le carrelage de la cuisine. Lors de l'autopsie, on remarqua la présence d'une substance inconnue dans ses tissus. Conformément à la politique de l'hôpital, on recueillit et on conserva des échantillons, mais on ne parvint pas à déterminer la cause de la mort. Était-il possible que Kyle Chandler soit le meurtrier de Juan Casillas? Ce dernier avait été l'époux de Lisa Chandler,
avant que Kyne ne l'épouse. Il y avait donc un lien direct entre lui et 2 des victimes. Mais il n'était pas le seul suspect de la police. En appelant pour demander des nouvelles de ses amis, David Dollar avait conduit à la découverte des 3 corps. 3 meurtres avaient vraisemblablement été commis et le détective Brown avait 2 suspects sur les bras. Il devait obtenir davantage d'informations. Il se souvint que Carrie Middleton était convaincue que David Dollar était le meurtrier et qu'il donnait vie au fantasme de son esprit dérangé. Elle espérait aider la police à prouver sa culpabilité. Carrie Middleton s'apprêtait à endosser le rôle d'un véritable agent secret, contrairement au suspect David Dollar qui prétendait être un agent du gouvernement. Ainsi qu'elle l'avait proposé, elle accepta de porter un micro caché pour que les policiers puissent écouter ses conversations avec le suspect. Le détective Mickey Brown fit également installer des caméras de surveillance dans l'appartement de Carrie. Nous avons enregistré un total de 16 heures de conversation avec lui, au cours de 3 rencontres. Il menait toujours les conversations. Il parlait sans arrêt. La plupart du temps, Dollar badinait. Mais au cours de l'une des conversations, il raconta à Carrie comment il serait facile de tuer un individu en ajoutant du chloroforme dans le système de ventilation de sa voiture. Il disait que Lisa avait peut-être été tuée à l'aide de cet anesthésiant. Dollar fournit ensuite une description détaillée de la façon dont Lisa Craig et Juan Casillas avaient été assassinés à l'aide de cyanure. Il dit également à Carrie qu'elle serait d'ailleurs peut-être la prochaine victime. Ces enregistrements faisaient de Dollar le suspect numéro 1. On devait maintenant vérifier si ce qu'il avait raconté à propos des victimes était vrai. On envoya à Gary Wimbish des échantillons de tissu de Lisa Craig et de Juan Casillas pour les soumettre à des analyses. Le test que nous avons effectué pour trouver du cyanure n'est pas ancien en soi, mais cela fait tout de même un bon moment qu'on y a recours. Il s'appelle le test de cellules de diffusion de Conway. Il s'agit d'un appareil relativement simple formé de 3 compartiments. Dans le premier, on introduit le sang. Celui du centre contient un réactif. De l'acide sulfurique est dans le 3e compartiment. On scelle le contenant avant de lui faire des rotations qui mélangent le sang et l'acide. L'acide libère le cyanure présent dans le sang sous sa forme gazeuse. Ce gaz est alors happé par le réactif du compartiment du centre. Le changement de couleur du réactif indique le degré de cyanure présent dans le sang. Il y avait de grandes quantités de cyanure dans les échantillons sanguins de Casillas et Craig. Il y en avait de 7 à 10 fois plus que dans la plupart des cas de mort par empoisonnement au cyanure. Les résultats étaient incontestables. Craig et Casillas avaient été empoisonnés au cyanure. Dans le cas de Lisa Chandler, Wimbish effectua une chromatographie gazeuse pour tenter de retrouver des traces de chloroforme. Une infime quantité de l'échantillon est placée dans l'appareil qui est calibré pour identifier les caractéristiques des composés de chlore. Le test révéla qu'il y avait suffisamment de chloroforme dans l'organisme de Lisa Chandler pour tuer 7 personnes. Grâce au rapport toxicologique et aux informations recueillies lors de l'opération de surveillance, le détective Brown obtint le mandat de perquisition de la résidence de Dollar. Brown voulait s'assurer d'obtenir le plus grand nombre de preuves possibles pour remporter cette cause. Il demanda à Carrie Middleton de tenter d'obtenir des aveux de Dollar. Nous avons décidé d'enregistrer une dernière conversation pour obtenir le plus d'éléments de preuve possible. En organisant cette rencontre, Brown se servait de Carrie comme d'un appât. La jeune femme mettait sa vie en jeu. De plus, il était possible que Dollar ait deviné qu'elle coopérait avec la police. Même si des agents se trouvaient tout près, il serait impuissant si Dollar s'attaquait à elle avec un couteau ou une arme à feu. Lorsque Dollar arriva à l'appartement de Carrie au cours de la soirée, ces derniers se parlèrent amicalement. Ils commencèrent par échanger des banalités. Puis Dollar parla de l'incompétence des policiers dans l'enquête entourant la mort de Lisa Chandler. Il confia à Carrie qu'il avait un pistolet dans son auto et lui dit qu'elle était en danger. Tout à coup, il s'excusa en déclarant qu'il devait sortir, mais qu'il reviendrait dans quelques instants. Le détective Brown était satisfait de ce qu'il avait obtenu. Il ne voulait pas faire courir de risques additionnels à Carrie. Il ordonna à ses agents d'arrêter Dollar pendant qu'il était près de sa voiture.
Nous avons arrêté Dowler peu après qu'il ait quitté l'appartement de notre témoin. Il avait en sa possession un pistolet, un silencieux et des munitions. Nous avons également trouvé des crochets et des lunettes de ski. Ces objets suspects ne donnaient qu'un aperçu de l'arsenal de Dowler. Chez lui, les détectives découvrirent des explosifs, des mines, de l'équipement d'écoute électronique, des silencieux artisanaux, des produits chimiques pour fabriquer des explosifs et du poison. Le laboratoire de Dowler était l'incubateur de ces meurtres. Il y mélangeait des produits chimiques et mettait ensuite à exécution ses plans morbides. Il nia être impliqué dans la mort de Lisa Chandler et déclara au détective qu'il avait simplement tenté de lui venir en aide. Il lui avait demandé de noter les questions qu'elle se posait par rapport à leur relation. Puis, il dit qu'il l'aiderait à atteindre un état d'hypnose en lui recouvrant le visage d'un linge imbibé de chloroforme. Il lui avait dit qu'elle serait ensuite capable de répondre à ses propres questions en faisant appel à son subconscient. À un moment donné, elle avait déclaré être fatiguée, et il partit. Dowler déclara qu'elle avait sans doute utilisé à nouveau le chloroforme pour se suicider. Les enquêteurs ne crurent pas une seconde à son histoire. On n'avait retrouvé aucune bouteille de chloroforme sur la scène du crime. De plus, les rapports des experts prouvaient que Dowler mentait. C'était impossible puisque Wimbish avait découvert que son organisme contenait 7 fois la dose toxique. Elle se serait endormie longtemps avant de s'administrer autant de chloroforme. Dowler lui avait donc donné la dose fatale. Il avait peut-être fantasmé sur une vie d'agent secret, mais ces meurtres étaient bien réels. En janvier 1988, il fut condamné à la prison à vie pour le meurtre de Lisa Chandler. Comme il avait écopé de la peine la plus sévère, il n'eut pas de procès pour les 2 autres meurtres pour lesquels il était soupçonné.